Bonjour à tous, bienvenue mesdames et messieurs dans ce nouveau numéro de votre programme Hier, Aujourd'hui, Demain. Vous êtes sur Hippo Digital TV. Merci d'être avec nous. C'est un réel plaisir en tout cas de vous retrouver. Et ce matin, nous avons un invité assez spécial dans notre fauteuil. Et pour l'introduire, je pense qu'on va le faire de manière différente aujourd'hui, en chanson. Et à travers cela, vous pourrez peut-être deviner qui est l'invité du jour. Qui c'est qui fait le show? Nobody. Qui c'est qui a le flow? Nobody. Qui c'est qui dit le mot? Nobody. Voilà, vous l'avez deviné, notre invité, c'est Tony Nobody. On ne le présente plus, c'est une valeur sûre de la culture camerounaise, mais pas que. Tout au long de cette émission, vous en saurez un peu plus sur lui. Nous l'avons rencontré, l'équipe Hippo Digital l'a rencontré dans le 1er arrondissement de la ville de Douala. Tony Nobody, bonjour. Bonjour, bon après-midi. Comment tu vas? Très bien. Et toi-même? Je me porte comme toi, très bien aussi. Merci en tout cas de nous recevoir, de nous ouvrir les portes de votre structure. C'est moi qui suis content que vous soyez là. En plus, c'est la famille Hippo Digital, c'est ma famille. Alors Tony Nobody, d'emblée on veut savoir qu'est-ce que Tony Nobody devient. C'est vrai que ça, le nom reste toujours dans les mémoires, les chansons, on peut mimer de temps à autre. Mais on peut dire qu'il a disparu carrément du petit écran. On était habitué à le voir. Mais depuis quelques années, ce n'est plus le cas. Non, mais disparaître du petit écran, moi je vais dire, c'est peut-être le petit écran qui a disparu de la vie des gens. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est Android. C'est-à-dire que la télévision n'est plus assez regardée. Aujourd'hui, tout le monde a la tête vers le téléphone. Et tout le monde me pose souvent cette question, où tu es? Mais je lui dis, mais en fait, toi, tu ne regardes pas beaucoup la télé. Parce qu'il y a quelques mois, j'étais au nord, j'étais dans toutes les villes du Cameroun avec le concept caravane mobile. Elle dit, ah bon, ça passe encore? Je dis, mais parce que tu ne regardes pas la télé. Je suis très sûr que tu es au courant de tous les njapap qu'on est en train de faire sur le réseau. Il m'a dit, oui, c'est vrai. En fait, la vérité, c'est que je suis toujours au petit écran, je suis toujours à la télé, mais c'est les gens qui ne regardent plus la télé. D'accord. En tout cas, c'est un plaisir d'être avec vous et on espère que nos téléspectateurs en sauront un peu plus au terme de cet entretien sur vous, la personne que vous êtes, le côté jardin, pas forcément l'artiste, pas forcément l'entrepreneur. Alors dites-nous, Tony Nobody, on va replonger un tout petit peu en enfance. Vous étiez quel type d'enfant? Vous êtes issu d'une famille de combien d'enfants? Vous êtes le quantième? Je suis issu d'une famille de beaucoup de garçons, de beaucoup de filles. Mon père a fait beaucoup de filles et je suis le seul. J'ai une seule sœur très directe, c'est Queen Nadine. Et je suis resté le seul garçon après la mort de mon grand frère, dont je suis l'unique fils de plusieurs demoiselles qui me regardent aujourd'hui. Paul Marcel Tonnier, ouais. C'est votre nom? Oui, bien sûr. Comment on fait pour virer à Tony Nobody? Bon, je vais d'abord revenir sur Paul Marcel Tonnier. Tonnier, c'est un nom de famille, le nom de mon grand-père que j'aurais bien voulu aimer porter. C'est Ngué, parce que je suis Ngué. Et Ngué, dans la notabilité chez les Bassa, c'est quelque chose d'assez important. Tonnier, ça veut dire lui au moins. Lui au moins, et c'est un nom de famille qu'a arrêté mon père. Mais en réalité, j'aurais bien voulu m'appeler Ngué, mais quoi qu'il arrive. Mais justement, Nobody vient du fait que j'ai voulu, à l'époque où je faisais le rap dans mon enfance, dans ma jeunesse, c'était MC Hammer qui était à l'époque, MC Vanilli, MC Solar, Mini Vanilli, pardon, MC Solar et tout. C'était des noms très costauds, de puissance et autres. Alors moi j'ai dit, au lieu de chercher un nom de puissance, je vais chercher plutôt l'inverse. Je vais dire, moi, je ne suis rien, je suis personne. Mais quand je vais rapper, vous allez me trouver le nom que vous voudrez. Et c'est comme ça que c'est arrivé, Nobody. Mais Tony, c'est de Tony, on enlève juste le E. Mais lui, il vient de Tonus. Parce que la vérité, s'il ne vient pas de Tonier, il vient de Tonus. Parce que comme vous le remarquez, ça boue en moi. Et ce Tonus-là, justement, mon ami Badingé Longaleng, à l'époque, on était au collège, en 6e, il y avait un jarre de café. Qu'on aimait boire là-bas, et puis ça s'est écrit Tonus. Il m'appelait Tonus, de Tonus à Tony. Donc c'est très simple. Tony Nobody. Donc c'est ça. Et vous avez une fougue qui est restée la même. Hein, je crois que même dans le ventre de ma mère, je bougeais déjà les pieds. Est-ce que c'est parce que vous êtes un gars de nuit belle? Non, pas forcément. Pas forcément. Elle va se fâcher que je parlais d'elle. Ma femme encore me disait, mais tu as une énergie débordante. Imagine, à presque 50 ans, imagine, je suis toujours comme un enfant de 15 ans. Tu vois un peu? Non, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. Moi, je me considère comme une énergie qui doit toujours être positive. Donc, je me considère comme une lumière dont je dois toujours jaillir. Je ne veux pas être
en mauvaise posture, être triste, je vais être en joie et je vais transmettre cette joie. C'est pourquoi je ne vais jamais m'arrêter d'être toujours comme je suis. Tony Nobody, le seul garçon au milieu de plusieurs filles, comment se fait l'enfance? Vous êtes quel type d'enfant? Je suis vraiment un enfant qui bouge énormément. Déjà que je danse beaucoup quand je suis petit. Je suis un champion d'Assiko à l'époque. Quand mes parents m'amènent quelque part à la fête, ils veulent me cacher. Quoi qu'il arrive, je vais sortir de là et je vais danser. Ils vont avoir honte parce que c'est qui cet enfant qui danse comme ça? Et vous connaissez, dans nos familles africaines, quand un enfant bouge beaucoup, on peut le gâter. Donc on veut me protéger, mais on ne peut pas me protéger. Je bouge énormément. Mais à la maison, je suis le petit, puisque chez nous, ma mère, elle a beaucoup, mon père et ma mère ont beaucoup élevé des gens. Je suis toujours en train de regarder les gens de haut, parce qu'ils sont très grands. J'ai la famille. Je suis le petit garçon que tout le monde aime, parce que je suis vraiment quelqu'un d'aimable. C'est vrai que je taquine beaucoup. C'est-à-dire, je suis toujours en train de taquiner et en train de reporter ce que les autres sont en train de faire. Donc, maman, voilà. Et justement, mais j'ai perdu mon grand frère très tôt. Donc, malheureusement, on sortit des classes à l'école primaire Sacré-Cœur de Newbel. Il est fauché par un camion, juste sous mes pieds, parce qu'il roule et puis il vient à mes pieds. Je découvre que mon frère, il ne vit plus. Je le bouge, il ne vit plus. Il est allé nous chercher de l'eau de l'autre côté de la route. En rentrant, il n'est plus rentré. Donc voilà que je deviens le chef de famille. Donc, voilà. On va justement parler du cursus scolaire. Ouais. On se rend compte lorsqu'on vous côtoie que voilà, vous en avez vraiment dans la tête. Vous n'êtes pas ce type de rappeur qui se contente de rapper. Bon? Mais moi, on me dit que je n'ai pas de diplôme parce que je me suis arrêté en classe de terminale. On m'a dit non, parce que moi j'ai refusé de manière très directe que je ne veux pas moi aller à l'université. Ça semble curieux. J'ai dit, je suis un peu têtu dans ce sens parce que j'ai dit, je vais faire quoi? Je vais aller à l'université aujourd'hui où, heureusement que l'avenir m'a donné raison. Bon, pas raison du fait que je ne suis pas allé chercher les diplômes, parce que je ne considère pas un diplôme comme un sésame pour la vie, je considère un diplôme comme un bout de papier. Mais encore même ce bout de papier, pour l'avoir, il faut que les gens trichent. Il faut que certaines soulèvent les cuisses ou certains donnent de l'argent pour l'avoir. Moi, ça m'a embêté énormément. Donc j'ai dit, moi je ne vais pas aller là-bas. Ça fait un problème dans la famille. Mais ça a dérangé le monde entier. C'est impossible puisque chez ma mère, c'est l'école. Le dernier chez ma mère, c'est maîtrise, c'est vraiment le sur-l'eau, comme chez nous en Baza, on dit. C'est vraiment le sur-l'eau. C'était impensable. Sauf que, comme tu le dis, je suis vraiment quelqu'un de cultivé. J'essaie de lire énormément, j'essaie de prendre énormément d'informations. Je suis constamment en train de me nourrir. Et heureusement, en classe de terminale, j'étais un champion en philosophie. Je n'ai jamais arrêté de faire la philo, de lire à propos, d'apprendre. Et voilà pourquoi l'érudit, entre guillemets, que je suis allé chercher, peut-être que je vais le devenir. Donc vous êtes autodidacte aussi, hein? Extrêmement autodidacte, extrêmement autodidacte. Et j'apprends beaucoup de gens. Donc je crois que j'ai une mémoire photographique, donc je prends très vite. À quel moment est-ce que vous êtes piqué par le virus du RAP, HIP, HOP? Oui, quand même, en classe de 6e, je ne me rappelle plus quelle année c'est, aujourd'hui à mes 90 ans, c'est un peu chaud, non, je blague. Donc, lorsque je suis à Chevrel, dans les années 90, je suis piqué par, à l'époque, le rap américain. Vraiment, je te promets qu'on ne comprenait absolument rien du tout. Maman, c'est le rapping, maintenant, le rapping, maman, c'est même ce qu'il dit, c'est même pas ce que je dis, mais c'est ce qu'on disait. Donc, j'aimais le rap américain. C'était des onomatopées qu'on faisait. Et puis, je voulais danser en même temps. OK. Pour la petite histoire au quartier, on m'appelait MC Makala. Puisque, en fait, en face de la maison, il y avait un Ghanéen qui faisait le beignet. Et j'étais ami avec ce Ghanéen. Et c'était... Moi, j'ai vraiment dérangé mes parents. J'étais là-bas constamment à frire le beignet, à vendre les beignets. Et tous les gars du quartier venaient par là. Et comme j'étais le rappeur du quartier, on m'appelait MC. Mais comme il n'y avait pas un nom qu'on voulait mettre à côté, on me disait MC Makala. Donc, MC Popov. Puisque je vendais les beignets avec mon ami nigérian, ghanéen, qui est parti, on l'appelait Joe. J'espère qu'un jour, il va voir que je suis devenu la star de rap qu'il voulait bien que je devienne. Et oui, justement, à cette époque-là, justement, je rappais dans le quartier. Et de fil en aiguille, comme je dansais, la danse, le rap, donc le flow du rap, tout ça a mélangé. Je suis quitté de Youpe pour aller gagner des concours
en ville. Parce que Youpé, on considère ça comme le village à l'époque. Donc je quitte de là, je viens à quoi? Je gagne des concours à l'Interdit Night Club. Je suis 3e du Cameroun. Je fais des concours au cinéma, le Bonapriso, à l'époque, oui. Je gagne des concours, je rencontre des gars comme les Balder, le groupe RBR Possi. Je fais partie du groupe. Ça va très très vite. Et de là, justement, je quitte du RBR Possi pour créer le Bantou Possi. Donc, parce que je sais que la question va venir, je peux pas m'arrêter là. Et le premier album. Donc oui, j'ai fait cet album il y a quelques années de cela. Près de 32 titres que j'ai enregistrés, mais j'en ai sorti une quatorzaine. Sorti 14 titres. Voilà. Love, Peace, Respect que tout le monde connaît, dans lequel j'ai mis le fameux Qui c'est qui fait le show. Et il n'y a pas que eu Love, Peace, Respect. Non. Il y a eu On danse. J'ai fait beaucoup. Danse d'abord. Danse d'abord. Voilà. Danse d'abord. Il y a eu Debout. Debout aussi. Voilà. Non, en fait, comme j'ai un studio à la maison, en dehors d'ici au bureau, j'enregistre tout le temps. Je m'arrête pas. J'enregistre tellement. Dès que j'ai un virus, là, je m'assois, j'enregistre. Et j'ai tellement de titres. C'est moi qui véhicule le fameux titre trop de disques d'or dans les disques durs. Parce qu'il y a tellement de chansons que j'ai, et elles sont là dans les disques durs, qui ne sont pas connues du tout. J'espère un jour qu'elles vont sortir. Donc oui, mais malheureusement ou heureusement, comme je fais la promo à beaucoup d'artistes, je m'oublie moi-même. Donc je n'ai pas le temps de faire ce que j'aime. Mais justement, des frères à moi, des amis à moi de Macaire, ils ont produit Danse d'abord, ok, et puis Debout aussi. Donc c'est les 2 singles qui sont sortis là. Et maintenant, je suis décidé, hein, je sors mon album bientôt là, les autres vont attendre. L'album de la vieillesse. Justement, vous faites bien de remarquer que vous avez sorti votre album un peu plus tard, Oui, oui. parce que Tony Dobodi a toujours poussé les autres en avant. On se souvient du Boa Contest. Oui, bien sûr. Cette compétition qui regroupait justement Oui. des rappeurs en air. Franco, qui sont sortis de là. Mins, Oui. Dynastie Le Tic sont nombreux qui sont sortis de là. Oui, mais en fait, ce que je veux te dire, c'est que quand j'ai été piqué par le virus du rap, j'ai les déboires dans la musique urbaine que j'ai eue. Je voulais à ce que ceux qui veulent faire ça ne puissent pas avoir les mêmes. Jusqu'aujourd'hui, hein, la musique en général, qu'elle soit urbaine, qu'elle soit traditionnelle, n'est pas sortie des lornières. Il faut qu'on le sache. Maman, il y a un problème sérieux dans la musique. Et qui, plus qu'un artiste, pouvait apporter un plancher, une plateforme, un univers, un environnement pour que ceux qui veulent faire dans ça puissent s'en sortir. Donc je me suis sacrifié. J'ai regardé comment ça se faisait au Nigeria. J'ai regardé Sound City au Nigeria. J'ai créé l'environnement Mboa. Mboa, c'est une manière d'être. C'est chez nous, c'est vrai, mais c'est une manière d'être. Aujourd'hui, tout le monde m'a donné raison. Mais j'ai voulu à ce que, au-delà de l'émission, parce que je vais faire une émission télé, c'est vrai, mais ça commence une émission radio à Nostalgie, Bled City. Lorsque je quitte de Nostalgie, le même jour, il est 9h30, je suis en train d'aller au bureau de Suite FM. Madame Tchatou est là. Ok, on me recrute pour faire Mboa. Je fais Mboa. Sauf que Canal Mobile, lorsque le professeur tombe malade, on me demande de le remplacer. Je prends les rênes de Caravan Mobile. Même pas, je pars faire Mboa. Je pars donner une plateforme aux artistes camerounais qui font la musique urbaine d'émerger. Et apparemment, je l'ai bien fait, puisqu'aujourd'hui, il y a un univers de la musique urbaine. Et des compétitions comme tu as cité, Mboa Contest, Mboa Live Show, tellement d'événements que j'ai pu faire pour qu'aujourd'hui, on puisse parler de la musique urbaine camerounaise. Et moi particulièrement, je me rappelle d'un artiste, votre poulain, Black Larue. Yes! Alors, qu'est-ce qu'il devient aujourd'hui? Black Larue, il est à Youpe, après ça, il est en train sûrement de m'écouter. Il est devenu une égérie de ceux qui ont souffert dans leur vie. Black Larue n'est pas seulement un artiste, il est un symbole, il est une légende de ceux qui ont perdu père et mère et qui pensaient que la vie devait s'arrêter, mais qui ont cru en la musique et en quelqu'un, qui sont devenus des hommes aujourd'hui. Aujourd'hui, Black Larue, il bosse, il fait de la musique toujours, hein, il n'a jamais arrêté, puisqu'il est constamment au studio avec moi. Okay. Il vient de sortir, de terminer son dernier titre de l'album Racine. C'est vrai qu'Aklem est en train de finaliser un certain nombre de choses, mais c'est un album qui arrive avec beaucoup, beaucoup de choses. Il est l'un des premiers à promouvoir ce qu'on appelle le mbolé aujourd'hui, c'est-à-dire une manière de chanter ghetto et d'avoir une assise de 3 temps. Donc, il a fait. Mais d'aucuns me disent qu'il n'a pas réussi. J'ai ri. Parce que justement, Black Larue a réussi là où tout le monde a échoué. On ne lui aurait pas donné
on aurait refusé les moyens à certains artistes comme lui et qui ne seraient jamais devenus ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Donc Black Larue, il est là, il fait de la musique et il arrive très bientôt avec son prochain album, Racine. Et dans l'écurie Black City Prod Group, il y a combien d'artistes comme ça qu'on pourrait découvrir dans les prochains jours? Non, aujourd'hui, il y en a, et pour te dire la vérité, je vais pas chipoter. J'ai décidé de travailler avec mes fils. J'ai 2 garçons qui sont extrêmement talentueux. Et je vais travailler uniquement avec ma famille. Black Larue, c'est ma famille, très direct. Mais pour te dire la vérité, ce que j'ai vu avec le Cameroun, ça va être difficile encore que je travaille avec quelqu'un de manière très proche. Je dis très proche parce que la production au Cameroun, ne payant pas, la visibilité dans ce qu'on appelle le business musical n'étant pas perceptible, il est difficile de dire qu'on a des producteurs au Cameroun, ce que nous voulions. Parce qu'un producteur au Cameroun est celui qui est le père, la mère de l'artiste. Il le nourrit, il fait ses musiques, il le promeut et tous ses problèmes, c'est lui. Ce qui est très difficile. Donc ce n'est même pas l'industrie, c'est à la limite de la famille. Mais la musique, c'est pas ça. Le show business, c'est que tu chantes, oui, on met l'argent, ça produit, on gagne. Alors, aujourd'hui, je fais faire ça uniquement pour mes fils. Il y a quelques artistes qui se tournent autour de moi, mais qui sont de ma famille, Goku 237, que ce soit Authentique, que ce soit des... Donc, c'est des gens à moi. Mais prendre sur moi encore de produire quelqu'un maître, non, ça va être un peu dur. Mais par contre, au contraire, vous êtes ici chez Mood, l'un des bébés de Black City, qui est une maison à 360 degrés versée vers la promotion, la communication. J'accompagne tellement d'artistes aujourd'hui. C'est-à-dire, ils viennent avec mon conseil, on va comme ça, on fait ci, on fait ça, et on donne. Et il y a une kyrielle de travaux que j'ai suivis, que continue à suivre. Donc justement, le palier a augmenté. Mais en termes de prise en charge musicale, comme ça le fait, il n'y a que mes enfants, le Kingdom, que je compte promouvoir. Et, comme je le fais toujours, Black Larue. D'accord. Vous êtes un acteur culturel de premier plan au Cameroun. Hein. Lorsqu'il faut citer les acteurs culturels, c'est clair que Tony Nobody, sa voix compte. Alors, si on vous demandait aujourd'hui de faire l'état des lieux de la musique au Cameroun, les textes, les rythmes, bref. Votre émission, c'est combien de minutes? Allez-y. Non. C'est pas tous les jours qu'on vous a. Ça fait partie de l'interview. Ma question, il faut qu'on l'écoute quand il dit l'autre émission, combien de minutes. En fait, ça va rappeler, c'est pour transiter à la réponse. C'est que si je commence à faire l'état des lieux, on n'en finira pas. On est dans le ndem, on est dans le noir, on est dans le loose. Si je le dis encore, ça peut être, oui, Tony veut faire de la sensation avec les paroles, mais non. OK? Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit du fait que au Cameroun aujourd'hui, beaucoup sont dans le pas vrai. Le pas vrai, c'est que la musique, elle ne paye pas. C'est vrai. Déjà, de par notre population, on est presque 28 000, on est presque 30 millions. Okay? On n'est pas assez nombreux comme des pays comme le Nigeria, comme l'Afrique du Sud, comme d'autres. Et puis, on n'a pas une politique culturelle, artistique qui va accompagner le show business camerounais. D'où tout va aller en décrépitude. Alors que c'est le pays du talent. On s'appelle le continent. On est très talentueux. Mais ça ne peut pas suivre. Je le disais dans une autre chaîne de télé, une autre émission, comme la vôtre, populaire aussi comme la vôtre, je disais qu'il n'y a pas d'industrie au Cameroun. Mais il n'y a pas d'industrie, non seulement parce que les acteurs ne sont pas allés à la formation comme moi, c'est-à-dire au dur. Ma formation n'est pas pas dans une école, c'est au dur. C'est sur la route, sur la rue. Mais aussi, la politique camerounaise ne permet pas à ce que cette industrie existe. Pourquoi? Parce qu'il y a des goulots d'étranglement. L'artiste n'a pas de statut, l'artiste n'est pas reconnu, un. De deux, il n'y a pas un accompagnement des politiques en termes de culture. Et puis, justement, il y a beaucoup de non-mayongo dans mon patois pour dire qu'il y a beaucoup d'aventuriers. Aventuriers artistes, aventuriers managers, aventuriers producteurs. Tout le monde au Cameroun veut être au devant de la scène. Quelqu'un, il arrête la caméra, il dit qu'il faut que tu... D'abord, mais parfois, il tourne la caméra pour se filmer lui-même. Alors que ce n'est pas lui le talentueux. Il a le talent de la caméra. Donc, il filme seulement bien. Mais en même temps, quelqu'un est derrière la caméra, il faut qu'on le voit aussi devant la caméra. Dans la culture, on a ce problème. Non seulement j'ai parlé des politiques, j'ai parlé de nous-mêmes, j'ai parlé des acteurs. Et maintenant, que dit des consommateurs? On a le peuple le plus versatile et le plus bizarre.
Un peuple qui est capable d'aimer l'étranger plus que les nôtres. Notre pays est spécial. Donc les gens vont me regarder. Je ne vais pas seulement tirer sur moi, ils vont aussi tirer sur vous. Nous-mêmes, au Cameroun, on va aimer un Nigérien, un Ivoirien plus qu'un Camerounais. Je te promets, ils sont beaucoup d'artistes qui vivent dans l'indigence, qui vivent dans la souffrance, qui vivent dans la misère. Mais eux-mêmes, nous-mêmes les artistes, nous sommes courts, c'est par là où je vais chuter, sont tout le temps en train de s'insulter dans les réseaux sociaux. Tout le temps en train de manquer du respect à un aîné. Alors que le problème il est simple. Je vous dis, je vais dire quelque chose qui va être grave. J'espère qu'on ne va pas défendre votre émission. Si les Camerounais arrêtent de boire la bière, tout va s'arranger. C'est de la même chose que si les artistes arrêtent de diffuser, de dire qu'aujourd'hui, on ne diffuse pas, ne serait-ce pour 24 heures. On dit à toutes les chaînes, arrêtez de mettre nos musiques. Il y aura une solution. Mais comment le faire? Ce n'est pas de bouche. Parce qu'on va dire, Tony, tu dis ça comme ça, comment? Il faut être dans une association syndicale. Il n'y a pas dit association. Une association est différente d'un syndicat, bien qu'un syndicat soit une association. Et justement, j'embraye en disant que justement, moi, je fais partie d'un syndicat. Je suis l'intérim de la présidence. Aujourd'hui, je suis le président par intérim du Cinémurka. Maman, si toi et moi, on fait dans le même métier, je suis en même temps un host de télé. Il suffit qu'on dise à ton patron ou à ton ex-patron, Théo, qui est en train de me voir, que nous, à Equinox, on ne travaille pas aujourd'hui, nos salaires vont augmenter. Ils vont augmenter. Mais dès lors qu'on va dire ça, quand je dis Equinox, on peut aussi dire ça à Canal 2. Il suffit qu'on dise à M. Tchatoué que nous, on ne travaille pas aujourd'hui, ou à Eric Foto, qui est le patron, le directeur général, qu'on ne travaille pas aujourd'hui, augmenter, nos salaires vont augmenter. Mais les Camerounais ne peuvent pas se mettre ensemble. Ils ne peuvent pas décider ensemble. Et donc, justement, pour m'arrêter définitivement dans ta question de comment va le paysage, c'est que les acteurs ne sont pas conscients, ne veulent pas se former et ne veulent pas décider ensemble. Sinon, la majorité, parce qu'il n'y a pas d'ensemble dans le monde, il y a juste de majorité. Il suffit que les gens disent de majorité que le statut doit avancer, ou les gens doivent écouter. Le fameux 80-20 de nos musiques qui doivent être jouées, et 20 pour les musiques étrangères, n'existe pas. Et personne ne veut le faire. Donc, le problème se trouve à tous les niveaux. Alors, si moi j'étais ministre de la Culture, si j'étais maire, si j'étais président, si j'étais, ok, il y a des choses que je ferais à mon niveau. Et c'est ce que j'essaie de faire. Pour ceux qui m'ont vu à Youpé, lorsqu'on voulait casser nos maisons à Youpé, je me suis levé avec la famille de Youpé. J'ai dit, ici on meurt tous ensemble. Ou vous me tuez, ou vous cassez ma maison. Ou vous me tuez et vous cassez ma maison. Mais pas que je suis vivant, vous venez casser ma maison. Comment? Alors que il est clair et net que Youpé n'appartient pas au port. Clair et net. Les limites du port existent, les limites de Youpé existent. Puisque c'est le président lui-même qui lui avait enlevé les gens de Youpé derrière le méridien pour les mettre au Youpé d'aujourd'hui. C'est écrit en noir et blanc. Mais si vous n'êtes pas vigilant, et maintenant si vous n'êtes pas unis, c'est l'undème. Donc mon problème, c'est cette union-là. Mais il faut être au courant. Parce qu'il ne faut pas prendre le peuple comme si c'est un érudit. C'est des érudits. En philosophie, on a dit, la foule est bête. Alors, il faut former la foule. Mais il faut penser aussi au futur. Il y a des problèmes, on fait l'état des lieux. Mais maintenant, comment sortir de là et avancer? Mon album s'appelait Love, Peace, Respect. Respect, c'est le dernier titre. Maman, tu peux parler du futur. S'il n'y a pas le respect, le futur ne voudra rien dire. Le futur, c'est le respect. Écoute bien ce que je dis. Voilà mon fils qui est là. S'il te manque du respect, son avenir est gâché. Comment il apprendra? Donc, on fuit les bases premières. Et ça, je prends une casquette de traditionnaliste. Parce qu'en panafricain, mon accoutrement que vous voyez, ce n'est pas pour rien. Je ne veux pas porter les tenues occidentales parce que je les déteste. Mais je veux valoriser ma culture. Ma culture africaine veut que le respect soit la chose la plus importante dans la vie. S'il faut transmettre des choses à la génération, il faut que la génération soit éduquée à respecter les valeurs et elle pourra recevoir. Tu comprends un peu? Si tu pries dans un coin de ta maison, toujours avec des chaussures sales, Dieu ne viendra pas. Si ta maison est sale, alors le respect des lois pour ceux qui sont entre guillemets, des sectaires et tous ceux qui sont spiritualistes et autres, chacun respecte. Même ceux qui suivent le diable respectent les lois du diable. Mais c'est ceux qui suivent même Dieu qui ne respectent pas les lois. Parce que Dieu dit, reste chaste, reste positif, reste professionnel, reste poli, reste ceci. Tu suis ça, hein, maman, tu auras le résultat. Et alors, on ne respecte rien. Donc, le mot respect est la chose qu'on doit mettre dans notre logiciel. Dès qu'on a le respect, tout marche. OK?
Donc, pour ma part, tu parlais de futur. Un futur sans respect est foutu. Est-ce qu'on peut, dans les prochains jours, prochaines années, avoir une chaîne de télévision qui sort de chez Tony Nobody? Si tu te rappelles bien, Oui, c'était un projet quand on était ensemble, on pas en mariage. Hein. Pas en couple. Quand en couple, hein. En travail professionnel. Quand on était ensemble en travail, c'est pour rire. Il faut que les gens rient pendant les trucs. Il était justement question, j'avais même déjà mis sur pied un projet comme sur l'Amboa Music, la télé, que j'ai mis sur le Bouquet TV+, à cette époque. J'étais l'un des premiers à faire ça, à prendre un disque dur, comme ça, et à mettre des programmes dedans. C'est très simple, une télé, c'est rien du tout. Je l'ai fait, c'était extrêmement beau, mais je ne sais pas comment ça s'est passé, pourquoi ça a été retiré de là. Bon, il n'y a pas de problème. Et puis, il y a que ça demande beaucoup d'argent, au-delà du cerveau. Et comme chez nous, là, si tu ne vends pas le piment, ça va être dur qu'on te soutienne. Mais il n'y a pas de problème, j'ai espoir. Et oui, la télé, elle pourra exister. Mais dès lors qu'on va trouver les bons partenaires, moi je suis partant. La preuve, je travaille aujourd'hui avec Hippo, c'est pourquoi j'ai la chance de faire cette... J'ai supplié tellement Hippo de faire cette interview, je blague. Donc oui, on bosse ensemble. Et Hippo TV, déjà si ça existe et que les autres ont des chaînes de télé, pourquoi pas, je soutiens. Mais pour l'instant, je travaille toujours à Canal 2. Je suis sociétaire de Canal 2, je continue à faire mon émission Mboa et je continue à intervenir et à faire l'émission Caravane Mobile et d'autres projets que j'ai. Donc oui, le moment viendra aujourd'hui, un peu, comme je le disais encore, les parts des télévisions ont perdu. La télévision a perdu les parts, donc tout est dans le digital, donc tout le monde sera dans le digital. Très bientôt peut-être le digital avec moi. D'accord. Et à côté de la télé, est-ce qu'il y a d'autres projets, vos perspectives d'avenir? Oui, moi je suis un businessman, je vends tous les terrains, je vends tout sauf les êtres humains. Je vends tout. Il y a encore le terrain à Youpo, hein? Oui, il y a le terrain à Youpé. Et non seulement à Youpé, puisque ce n'est pas seulement Youpé. J'ai fait un projet qu'on appelle Abou de Bombise. C'est que tous les business, tu vois, pas seulement Abou de Bombise, tu as un projet, envoie là-bas, on va trouver un preneur. Et le preneur va trouver un projet. Donc, il n'y a pas de souci, on est ouvert. D'accord. On va sortir par le côté love, jardin, famille. Alors, vous êtes quel type de mari, quel type d'époux? Je suis tellement amoureux. Je suis un homme amoureux, mal mauvais. Je suis un genre d'homme qui aime sa femme mal. Donc, j'aime beaucoup la famille. Je suis émotif, donc vraiment, tout pour moi, c'est... Si je sors de ma maison et que la mère de Ruben et de Jeffrey ne m'a pas dit « je t'aime », je ne suis pas content. Parce que pour moi, la femme, c'est elle qui fait l'homme. Et moi, je pense que moi, le fou que je suis, si je n'avais pas eu Maman Jackie, c'est que je ne suis pas là. Donc oui, je suis un père aimant, un mari aimant. Je peux avoir mes travers comme chaque être humain. Mais la chose la plus importante, que ma famille, ma femme avons tout. Donc voilà comment je suis. Un père de combien d'enfants? 4 enfants. J'ai dit Jeff, Ruben, et Anouchka et la petite Noémie. D'accord. Donc on est... Mais maintenant, je ne peux pas oublier, et Dylan va se fâcher. Dylan est mon fils, on a pris Dylan depuis très petit. Et Dylan vient d'avoir son bac. Donc je lui dis, big up, fiston. Donc Dylan, il est le grand frère de Ruben. Oui. Donc c'est mon fils aussi. Mais c'est un fils adoptif. Chez nous en Afrique, il n'y a pas d'adoptif. Donc petit frère ne m'aime pas. Enfin, moi et mes fils, c'est free. D'accord. Merci Tony Nobody d'avoir accepté ces moments, de partager vraiment, d'ouvrir votre univers à nos téléspectateurs. Un dernier mot peut-être? Bon, le dernier mot, c'est que vivement que Dieu nous donne la chance à nous les Africains de nous en sortir, de sortir surtout du carcan occidental avec la néocolonisation. Pour qu'on le fasse, il faut qu'on apprenne à se respecter. Et pour qu'on le fasse, il faut que ceux qui sont les derniers restent à leur place et que les premiers soient premiers. Ils sont venus aujourd'hui nous coloniser, hier nous coloniser. Ils ont mis les derniers devant. C'est qu'il y a tout faussé. Donc, ils sont beaucoup qui nous dirigent dans tous les domaines. Je ne parle pas seulement de la politique. Parce qu'on va être là accusé Paul Biya. Mais on oublie qu'au quartier même, à la maison, mais même dans la famille, il y a ce genre d'indemne. Parce que quelqu'un travaille déjà, on croit que le grand frère est son petit frère. Donc, il y a ça qui arrive. Il faut qu'on sorte de cette application occidentale des choses, où le paraître est ce qui est. Par contre, ce qui est le vrai, c'est le nous-mêmes. Donc, ce qui est à l'intérieur du phénomène. Parce que dans le phénomène, il y a phénomène et il y a nous-mêmes. Et un mot à l'équipe Hippo Digital. Hippo, c'est une équipe vraiment de pros. Polo, pour faire la rime, et Russe, qui n'est pas Gifto. Vous avez compris? Big up.
Merci. Voilà, mesdames et messieurs, on s'arrête là pour notre entretien avec Tony Nobody. Nous savons que vous avez beaucoup appris à son sujet. On se retrouve donc la prochaine fois avec un autre invité dans le fauteuil. Au revoir. Check ça. Dans la partie Tony Nobody avec ses amis, c'est petit man, je prends du MIC1. Sur le MIC man, j'improvise, je rappe à ma guise parce que je suis l'homme qui maîtrise. Check ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, man. Thank you, Hippo Digital. Tony Nobody, c'est petit, c'est pas normal. C'est la partie. On me dit merci énormément d'être venu. Merci pour ce que vous faites. Pour faire connaître le travail si difficile des uns et des autres. Le mien, c'est dans la musique, c'est dans le show business et c'est tenir la main au plus petit. Qui c'est qui fait le show? Nobody. Qui c'est qui a le flow? Nobody. Qui c'est qui dit le mot? Nobody. Voilà.